se trouve pendant la période du Romer entre Pesach et Shavuot. Et il y a quelques dinim qui sont comme dîner Avelut, qui sont Nohagim pendant cette période-là. Le Shulchan Aruch, il parle de ce sujet dans Siman Tao Sadi Gimel, tout le Siman, il parle de ça. Alors la raison, c'est pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La réponse, elle se trouve dans Masechet Yevamot Daf Samer Bet. Amud Sheni, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit qu'avec Rabbi Akiva, il avait 12 000 zugot chez le Talmidim. Ça veut dire qu'il avait 24 000 élèves, tellement il a été marbis la Torah Israël. Mais il y a eu une grande catastrophe, où il y a eu une magefa, une épidémie, où ils sont niftar. Et la Gemara, elle dit pourquoi ils sont niftar? Elle dit parce que l'onagu kolkar kavod zelazé. Bon, il faut être mérienne, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, la traduction, à peu près, ce qui veut dire, c'est qu'ils n'étaient pas, l'un ne respectait pas tellement l'autre. Ils avaient une petite saloutraine lorsque son ami réussissait quelque chose comme ça. Bon, Terainosham. En tous les cas, ça a fait qu'il y ait une magefa et ils sont en iftar pendant cette période-là entre Pesach jusqu'à Pros Aseret. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire le mot Pros. Aseret, on sait que ça veut dire Shavuot. Alors à cause de ça, Rabbi Akiva, quand il a vu ça, il a été obligé de recommencer à réenseigner la Torah à la beauté de Shibadarom, nos rabbanim qui se trouvent dans le sud. Et là-bas, la Gemara, elle donne leur nom. Elle dit c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoa et Rabbi Nehemiah. Et grâce à ça, là-bas, la Gemara, elle explique un passour dans Kohelet qui dit Babok el zera zaracha, ou el aerev el tanach yadecha. Ki lo teda eze mem irshar, eze oze, veim shneem tovim. Ce qui veut dire, c'est que quand quelqu'un il enseigne la Torah quand il est jeune, il ne faut pas qu'il se dise c'est bon, j'ai eu plein d'élèves, c'est bon, c'est suffisant. Non, non. Même quand tu es âgé, continue à enseigner parce que tu ne sais pas lesquels Yirshal. Rachid Label explique lesquels ils seront les meilleurs, lesquels ils seront très bons. Comme Mister Berkiva, il a enseigné beaucoup quand il était jeune. Quand il a recommencé à prendre les élèves que je viens de vous dire, il avait quel âge? Il n'était pas jeune, il avait 64 ans. Donc on voit qu'il faut absolument, et c'est grâce à ça que la Torah, elle a continué à se perpétuer dans leur âme Israël. Mais quand même, les rabbanim à cette époque, ils ont voulu qu'on prenne de ça un leqa. Un leqa, ça veut dire qu'on apprend de ça, qu'on ne recommence pas à retomber dans ce piège, qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, et comme ça on continue à faire le contraire, à être malbé, ava wehiba. Et donc pour se souvenir et faire attention, c'est pour ça qu'il y a des petits minagim qui sont minagés à velout, comme un deuil par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est quoi les Inyanim? Premier Inyan, de ne pas écouter de la musique pendant cette période-là. Justement, comme ça t'empêche d'être joyeux, parce que quand quelqu'un écoute la musique, ça le rend joyeux, justement pour qu'il se rappelle. Bon, il y a des petites précisions, comme par exemple le vendredi à partir de Hassot Ayam, donc comme aujourd'hui, là vous pouvez écouter, comme ça il pense à Bémel Mazoz, et c'est comme ça qu'il ramène même Beshem à la Vadia, même si c'est pas écrit clairement, c'est comme ça qu'il était Noël, vous voyez dans les Miloïm de Makol Neyman. Deuxième point, ne pas se marier. De la même façon que le Havel, il n'a pas le droit de se marier, alors la même chose, on ne se marie pas pendant cette période-là. Les deux derniers points, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser. Ça, c'est les gros points. Bien sûr, à chaque fois, il faut voir dans les détails, dans ce cas Mahadin, on verra peut-être ça une autre fois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une déra qui dit que les jours où il n'y avait pas Tahano, il n'y avait pas de Magefa. Les élèves, ils ne mourraient pas à ce moment-là. Donc c'est pour cela qu'ils se disent on peut se raser à ce moment-là, on peut se couper les cheveux. Il s'occupe de cette pensée et il dit que Tarot ou Adam. Vous voyez dans sa Gimel, il ramène cette déra, il dit que c'est pas juste. Même le mois, par exemple, pour le Shah de Shiyar, il y a eu quand même des élèves qui mouraient, donc il n'y a pas de Kula Badava. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot pros en Seret? On avait dit qu'on allait comprendre ce que ça veut dire le mot pros. Pros, c'est mlachon prousa. Prousa, c'est un morceau. Quand tu prends un pain, tu dis je prends un morceau. Et si c'est quoi la taille du morceau? Pros en Seret, les Hachamim, ils expliquent que ça veut dire moitié. Tu prends un mois, tu le coupes en moitié. La moitié, c'est combien? C'est 15 jours. Tu enlèves 15 jours avant Hashavarot, c'est là que la Magefa, elle s'arrête. Et ça tombe pile le 34e jour du Ramadan. Ça veut dire le 34e jour, encore il y a eu la Magefa. C'est à partir du 35 qu'il n'y avait plus. Et donc, quand tu dis Arad Pro, ça sert le Shulchan Aruch, donc c'est-à-dire que jusqu'au 34, il y a eu la Magefa. Alors maintenant, quand est-ce qu'on peut se raser? Étant donné que dans Ilchot Avelot, on a un din qui s'appelle Mersat Hayom Kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Donc, même si le 34e, il y a eu la Magefa, malgré ça, le fait de faire Avelot le matin, à partir du Nessahama, un petit moment, c'est suffisant, c'est comme ça qu'on a respecté toute la journée. On dit ça, par exemple, dans Ilchot Avelot, si on est dans les Shivra, si par exemple quelqu'un là, il est dans les 30,
dans le 30e jour, il peut déjà se raser. La même chose ici. Alors maintenant, c'est vrai que il y a une déra qui est celle du Ramban, qui dit qu'on dit Mersatayom Kikulo depuis la nuit, donc ça veut dire depuis la nuit du 34, celle qui fait rentrer le 34e jour du Ramadan. Mais le Shulchan Aruch dans le déra, le Pasar Kacha et la Pasar Kemara Merotenburg, le tour, et donc c'est Daouka Mirsat Hayom et pas Mirsat Alayla. Mais malgré tout, il y aura un cas où on sera Merkel comme le Ramban, parce que même le Shulchan Aruch Yodé, il sera d'accord. C'est comme cette année pour les Sfaradim. Étant donné que cette année, le 34e jour du Ramadan, il tombe un vendredi. Si jamais le sapar, le coiffeur, il passe toute sa journée à coiffer tout le monde, il n'arrivera pas à coiffer tout le monde, puisque tout le monde va attendre cette période-là. Donc, on est merkel de dire depuis la nuit du 34. Donc, même pour se raser que tu n'as pas besoin de coiffeur, ça aussi, c'est la même chose. On est merkel. Mais malgré tout ça c'est d'Art Shulchan Aruch. Il est important de préciser le minhag des djerbiens, donc le nôtre, qui est de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser, de ne pas se marier pendant toute la durée du Ramadan, c'est-à-dire jusqu'à la veille, pour se marier, jusqu'à Shavuot. Maintenant, pour se marier, c'est même après. Voilà. Et schéma